Salut à tous et bienvenue sur Tu savais ça, le rendez-vous des sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on s'attaque à un débat qui peut ruiner un dîner entre amis, le piquant. D'un côté, il y a ceux qui en mettent partout et de l'autre, ceux qui paniquent à la simple vue d'un piment. Alors, pourquoi ça nous divise autant? C'est ça, le grand mystère du jour. Comment est-ce possible qu'une seule et même sensation puisse provoquer des réactions aussi extrêmes? Pour certains, c'est le bonheur absolu, pour d'autres, c'est un véritable cauchemar. La réponse, vous allez voir, est un mélange assez fascinant de biologie, de psychologie et d'habitude. On connaît tous ces deux profils, pas vrai? Il y a la personne qui voit les piments comme des friandises, qui en rajoute sur sa pizza comme si c'était du fromage râpé. Et puis, il y a l'autre personne, celle pour qui une seule goutte de tabasco équivaut à boire de la lave. Allez, on plonge pour comprendre ce qui se passe vraiment. Alors attention, on commence avec la première clé de l'énigme, et c'est une sacrée révélation. Accrochez-vous bien. Le piquant, eh bien ce n'est pas un goût. Et oui, quand on pense aux saveurs, on pense au sucré, au salé, à l'acide, à l'amer et à l'umami. Le piquant, lui, il ne fait pas partie de cette bande. Quand on mange un plat épicé, notre langue ne goûte rien. En réalité, elle ressent quelque chose de bien plus intense. Et voilà le cœur du réacteur. Le piquant, c'est tout simplement un signal de douleur. Plus précisément, c'est une sensation de brûlure que nos nerfs envoient en urgence au cerveau. Et la grande responsable de ce micmac, elle a un nom. Cette molécule, c'est la capsaïcine. C'est elle qui donne leur force au piment. Son super pouvoir, c'est de venir se brancher sur les récepteurs de la douleur de notre bouche, les mêmes qui s'activent quand on se brûle pour de vrai. Résultat, le cerveau est complètement berné. Il reçoit le message « au feu », alors qu'en réalité, il n'y a aucune chaleur. Bon, mais alors la question devient encore plus bizarre. Si c'est de la douleur, pourquoi est-ce que des millions de personnes adorent ça? C'est là que la mécanique de notre corps devient vraiment intéressante. Voilà le petit film d'action qui se déroule en nous. D'abord, la capsaïcine déclenche l'alerte. Le cerveau panique, il croit vraiment qu'on est en train de se brûler la bouche. Pour se défendre, le corps passe à l'action, il libère de l'adrénaline et surtout des endorphines. Ce sont nos antidouleurs naturelles, les mêmes hormones qui nous donnent cette sensation de bien-être après le sport. Et c'est ce cocktail, ce mélange de douleur et d'euphorie qui crée le plaisir. Cette phrase résume tout parfaitement. En fait, c'est un peu comme aimer monter dans des montagnes russes ou regarder un film qui fait peur. On s'expose volontairement à un petit stress, tout en sachant qu'il n'y a absolument aucun danger. C'est le frisson suivi de la récompense. Mais la biologie n'explique pas tout. Il y a d'autres facteurs qui sont tout aussi importants pour expliquer notre amour ou notre haine du piquant. La culture, les habitudes et même notre personnalité. C'est une simple question d'entraînement en fait. Dans plein de pays comme au Mexique, en Inde ou en Thaïlande, les enfants sont habitués très jeunes au goût pimenté. Leur cerveau apprend donc très tôt à associer cette sensation de brûlure, non pas à un danger, mais au plaisir d'un bon plat en famille. Et avec le temps, le corps s'adapte, la tolérance augmente. Et puis, il y a une histoire de caractère. Un psychologue, Paul Rozin, a identifié un profil qu'il appelle les chercheurs de sensations. Ce sont tout simplement des gens qui aiment les expériences intenses, qui aiment tester leurs limites. Pour eux, manger un piment très fort, ce n'est pas juste un repas, c'est une petite aventure, un défi personnel. Bon, et maintenant, passons de l'autre côté. Pourquoi certaines personnes, même en essayant, n'y arriveront jamais et détesteront toujours le piquant? Eh bien là aussi, la réponse se trouve dans notre corps. Pour certaines personnes, l'équation ne marche pas, c'est tout. Leur système nerveux est peut-être, de base, plus sensible à la capsaïcine. Ou alors, leur cerveau ne libère tout simplement pas cette fameuse dose d'endorphine en récompense. Résultat, ils ont toute la douleur, mais sans aucun plaisir. La génétique aussi a son mot à dire, on n'a pas tous les mêmes récepteurs. La chose à retenir, c'est donc ça. Si on fait partie des gens qui détestent le piquant, ce n'est pas une question de faiblesse ou de manque de courage. C'est juste une réponse du corps. C'est notre physiologie qui dit « non merci, très peu pour moi ». Et il faut l'écouter. Allez, comme on adore ça ici, on termine avec une petite rafale de petites infos complètement inutiles et donc absolument indispensables sur le monde du piquant. Premier conseil de survie. Si jamais ça brûle trop, le réflexe de boire de l'eau est une très mauvaise idée. Ça ne fait qu'étaler le feu. La molécule du piquant, la capsaïcine, se dissout dans le gras. La solution, c'est donc de boire du lait ou de manger un yaourt. Ce chiffre, plus de 2 millions, c'est le nombre d'unités sur l'échelle de Scoville qui mesure la force des piments pour le Carolina Reaper, l'un des plus costauds du monde. Pour comparer, un piment d'Espelette, c'est autour de 2000. On parle donc d'un truc 1000 fois plus fort. Rien que ça. Et la petite info la plus cool pour la fin,
Les oiseaux sont complètement insensibles au piquant. Ça ne leur fait absolument rien. C'est une ruse géniale de l'évolution. La plante de piment veut que ses graines soient dispersées. Les mammifères les détruisent en mâchant, mais les oiseaux les avalent tout ronds et les rejettent intacts un peu plus loin. La nature est bien faite, hein. Et voilà, on a fait le tour de ce sujet brûlant, qu'on fasse partie de la team plus c'est fort, mieux c'est, ou de la team même pas en rêve. Au moins maintenant, on sait un peu mieux pourquoi. À bientôt pour un nouveau sujet.